Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Après l'énorme contre-performance ce mercredi soir face à Bilbao, comme quoi pour les moments nos matchs en milieu de semaine se soldent souvent par des défaites ou des matchs compliqués où tu arrives à arracher des victoires sur le fil. En tout cas, c'est ce qu'on réussit à faire en début de saison. Eh bien l'équipe s'est encore écroulée à San Mamés avec des faits de jeu invraisemblables. Encore une fois un penalty loupé de Mbappé qui n'arrive toujours pas à trouver les solutions à son mal-être. Ainsi qu'une bourde monumentale de Valverde, mais franchement, à qui j'ai du mal à en vouloir. Il y a eu aussi cette action litigieuse entre le hors-jeu de Mbappé et penalty possible sur Rodrigo qui se fait accrocher dans la surface. Mais soyons honnêtes, même si c'est vrai qu'on aurait pu faire quelque chose sans ces faits de jeu, est-ce que la défaite n'était pas méritée malgré tout? Ça me coûte de le dire, ça a permis à Barcelone de reprendre ses 4 points d'avance, mais franchement je crois même que ce match c'est l'un des pires que j'ai vu cette année. Bon malgré tout, on peut toujours revenir à un point si on gagne notre match en retard face à Valence, et si d'ici là on arrive à tenir la distance face aux Barcelonais. Match d'ailleurs qui a officiellement une date depuis ce vendredi et devrait se jouer le 2 janvier 2025 à 20 h, ce qui est déjà une bonne chose en soi car j'en avais marre d'avoir toujours en tête ces potentiels points lors des comptes. Et là ça va enfin permettre de mettre ce match derrière nous. Deux autres nouvelles cette semaine. Bon déjà on a le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui a eu lieu hier soir et le Real a hérité de Salzbourg, Al Hilal, l'équipe phare en Arabie Saoudite et Pachuca du championnat mexicain. Donc bon, sachant que le club gagne déjà 20 millions juste par sa participation et devrait empocher 20 millions de plus en cas de qualification, ce groupe ne devrait logiquement pas poser problème. Même si moi personnellement je ne suis pas forcément pour cette compétition qui risque encore plus de cramer des joueurs qui ont déjà à l'heure actuelle des calendriers à rallonge. Et il ne va pas falloir s'étonner si d'ici peu les joueurs professionnels qu'on louait pour leur longévité commencent à prendre leur retraite à partir de 32 ou 33 ans. Bon après ça, deuxième news qui cette fois-ci me fait vraiment plaisir et devrait vous faire plaisir aussi, c'est le retour de Vinicius sur les terrains qui devrait arriver plus vite que prévu. Le joueur progresse plus vite et d'après plusieurs médias, il pourrait revenir aider l'équipe soit face à l'Atalanta, soit face au Rayo Vallecano pour le match suivant. D'autant plus qu'il s'est entraîné ce matin avec le groupe, ce qui laisse présager que du bon. Habituellement, je ne suis pas pour les retours rapides, mais l'urgence de résultats et d'un joueur comme Vinicius est telle que je vais faire une exception. Franchement, je suis plus que content. Bon, malgré tout, on vient de faire l'une des plus longues intros de la chaîne et on va sans plus tarder passer au match qui nous intéresse. Girona Real Madrid, match de ce samedi soir à 21 h. Rencontre qui risque tout comme celle face à Bilbao d'être compliquée face à une équipe de Girona qui est certes très loin de ce qu'elle proposait l'année dernière, où cette équipe était l'équipe frisson, un peu à l'image du Bayern Leverkusen en Allemagne, mais où malgré tout, elle est toujours capable de sortir des matchs intéressants selon l'opposition, et autant dire que face à un Real malade, ils vont vouloir faire une grande rencontre. Girona a également dû s'habituer à l'exigence d'une compétition européenne dans son calendrier, ce qui peut expliquer le début compliqué de l'équipe en Liga, qui est à l'heure actuelle 8ème avec un bilan plutôt en demi-teinte de 6 victoires, 4 nuls et 5 défaites en 15 rencontres. La dernière ayant eu lieu il y a plus d'un mois sur le terrain de Las Palmas sur le score de 1-0, et depuis l'équipe a réussi à enchaîner une petite série d'invincibilité de 3 victoires et 1 nul. Malgré tout, il y a eu dans la semaine une élimination surprise en Coupe du Roi face à une équipe très modeste de Logroñés. Alors ça arrive, mais cette déconvenue peut jouer dans la tête des Catalans. D'autant plus qu'historiquement c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien, c'est pas la folie non plus, loin de là. Et bon, j'ai l'impression d'à chaque fois dire ça, mais cette année même les équipes qu'on a l'habitude de dominer nous posent problème. Après malgré tout l'année dernière on a su être réaliste et on les avait battus 3-0 chez eux puis 4-0 à la maison. Et les scores sont vraiment sévères au vu des matchs pour moi, ça ne traduit pas les rencontres qu'on a su se rendre nous-mêmes faciles. Et on peut remercier ces victoires qui font plutôt du bien au stade puisque de manière plus globale, sur les 10 rencontres qui nous ont opposés à Girona, le bilan est tout de même de 6 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et en déplacement mine de rien c'est 3 victoires et 2 défaites. Donc bon c'est plutôt équilibré et honnêtement il n'y a pas de quoi partir serein. Après côté compo probable, ou plutôt la compo que j'aimerais voir, j'imagine et j'espère qu'Ancelotti va définitivement oublier son 4-4-2 à plat, minable là, et qu'on va tout comme face à Getafe repasser en 4-3-3 et j'imagine qu'il n'y aura pas de grands changements. Du coup on partirait sur Courtois dans les buts, Rudiger et Asensio en charnière centrale, Vasquez à droite et Mendy à gauche. Je pense que Fran Garcia a besoin de souffler un peu et il est temps de resolidifier notre côté gauche. Au milieu, j'imagine qu'Ancelotti va vouloir mettre Tchouaméni, je ne suis pas forcément pour, mais ça va se passer comme ça, jusqu'au retour de Camavinga. Et dans ce cas, j'espère que c'est Valverde qui sera un peu mis au repos. Ce joueur est indéboulonnable, mais je le trouvais assez usé ces derniers matchs. Et je pense que ça peut lui faire du bien de se reposer et de revenir plus frais face à l'Atalanta. Le joueur ne se repose jamais, et je pense d'ailleurs que c'est cette fatigue qui est en partie responsable du manque de lucidité qu'a eu l'Uruguayen face à Bilbao lors de sa tentative de petit pont. Maintenant, c'est au coach de lui faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une sanction, mais bel et bien d'un repos pour lui permettre de se requinquer, et je profiterai justement de la plutôt bonne forme de Ceballos pour faire ça. Maintenant, ça m'étonnerait que le joueur le plus utilisé par Ancelotti depuis son retour sur le banc du Real manque à cette rencontre, mais c'est ce que j'aimerais qu'il fasse en tout cas. Au pire, il pourra toujours rentrer en cas de besoin. Devant eux, Bellingham sur sa continuité, c'est ton meilleur joueur, et je pense que ça se passe de commentaires.
Ensuite en attaque, bon pour moi ça y est, on a fait assez de cadeaux et c'est le moment d'envoyer un peu Mbappé sur le banc. Alors oui, c'est très peu probable, même impossible. Ça serait un aveu d'échec que le joueur que tu convoites depuis des années maintenant et pour qui tu as sacrifié une année sans véritable neuf soit mis sur le banc au bout de 3 mois. Mais les gars, à l'heure actuelle, Mbappé nous coûte plus de points qu'il nous en rapporte. Et là franchement, il faut arrêter de sacrifier la santé du club pour seulement le bien-être d'un joueur qui n'y arrive tout simplement pas. C'est pas comme si Mbappé n'allait pas bien mais marquait tout de même comme l'année dernière au PSG. Là il rate beaucoup trop de choses. Du coup pour moi je ne le mets pas ce samedi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi, même si je pense que beaucoup voudront tout de même le voir titulaire. Mais moi ce samedi, je pars avec Rodrigo à gauche, Brahim ou Arda Güler à droite, mais on va dire Brahim, et Hendrick en pointe. Il faut laisser une chance à ce petit. Je ne suis pas sûr qu'il fera moins bien que Mbappé à l'heure actuelle. Mais encore une fois, c'est ma compo, il y a peu de chances qu'elle soit alignée, mais moi c'est ça que j'ai envie de voir. Pour le côté prono du match, bon, je souhaite bien entendu une victoire du Real. Peut-être un match compliqué, mais je pense que les joueurs vont se donner les moyens de rebondir après la contre-performance face à Bilbao. Ou malgré tout, même si tu as été plus que dégueulasse dans le jeu, on était à rien d'arracher un point, voire même les 3 si on avait continué à pousser. Et là, j'irai sur un 2-1 ou 2-0 avec Bellingham sur sa lancée comme buteur et Rodrigo s'il joue sur le côté gauche. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se donne rendez-vous pour le débrief et j'espère la victoire du Real face à Girona. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!